Bonjour à tous et merci de nous suivre sur la page Facebook d'Auction Lab. Nous sommes toujours en avant-première au Salon du Dessin en compagnie de Nathalie Motte. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, ça fait longtemps que vous participez au Salon du Dessin? C'est notre 4e année. Votre 4e année? Mais je venais déjà étudiante comme visiteur. Donc vous connaissez les coulisses et là cette fois-ci vous êtes en avant-première, en lumière et vous faites partie de ce qu'on appelle la nouvelle génération de galeristes. Ah très bien, je suis d'accord. Tout à fait, en fait les critiques vous nomment, vous et quelques autres du salon, de par votre jeunesse, et puis par le fait que ça fait quelques années que vous faites partie du salon. Pour cette 26e édition du salon, qu'est-ce que vous allez nous présenter ? Alors on a quelques dessins, alors notre spécialité c'est vraiment les dessins anciens et cette année on a trouvé beaucoup de feuilles françaises en fait, d'artistes français du 19e et du 18e siècle. Je peux vous montrer 2 dessins si vous voulez. Il y a ce dessin de Alexandre Évariste Fragonard qui est le fils de Honoré Fragonard qui était le très très grand artiste du 18e et là en fait lui-même Évariste a été un très bel artiste qui a fait beaucoup de scènes troubadours et qui s'est inspiré en fait de pièces de théâtre pour élaborer ses compositions. Et là, en l'occurrence, il reprend la scène du mariage de Figaro qui est assez amusante parce qu'en fait, il y a le page qui était revenu voir Suzanne pour lui demander qu'elle demande au comte en fait de le reprendre, enfin qu'elle l'aide à reprendre sa place auprès du comte, pardon. Et à ce moment-là, le comte arrive dans la pièce, donc le page se cache derrière la chaise pour ne pas être vu. Et en fait, le comte venait justement pour séduire Suzanne. Et donc à ce moment, mais au même moment, le professeur de musique arrive, là on est en train de le voir arriver à l'arrière-plan, et le comte va devoir aller aussi se cacher derrière le fauteuil où se trouve déjà le page. Donc ça c'est vraiment l'humour propre de la pièce de théâtre qu'ici Fragonard représente. Et je trouvais en fait le dessin absolument merveilleux parce qu'il a une technique superbe pour représenter. Alors, quelle est la technique vraiment de ce dessin? Alors la technique, voilà, c'est du lavis gris avec. Alors d'abord il fait une mise en place au graphite qu'on voit plus parce qu'en fait là elle se perd derrière la plume et l'encre brune et les rayons de la vie. Et aussi il y a des rayons de gouache blanche qu'on peut voir là sur la robe de Suzanne et aussi sur la collerette. Et ce qu'il y a de magnifique en fait, c'est la façon dont il arrive à rendre les drapés, les soieries, les velours avec uniquement ce médium sans même utiliser de couleur. On sent toute la richesse des matériaux. En effet, c'est vrai qu'il n'y a pas de couleur, mais il y a ce jeu d'ombre, de lumière qui lui donne vraiment toute une prestance. C'est superbe de richesse en fait, c'est très très beau. Et comment vous faites vos choix pour le salon du dessin? Vous faites cela vraiment en amont? Ah oui, alors on fait ça en amont parce qu'en fait, on cherche, on chine des objets. On aime chiner les objets, on aime faire des découvertes en fait. Là, j'ai un dessin par exemple d'un artiste qui s'appelle Charles Eisen. C'est un artiste qui était, le dessin était passé en vente comme anonyme, on ignorait qui était l'artiste, et sauf qu'en fait Eisen a souvent utilisé ce personnage d'Athéna ici et du génie qu'on voit là-haut dans des dessins. Et je connaissais d'autres dessins de lui où il reprenait ces personnages, et donc on a pu acheter le dessin de façon anonyme et à cause de ces éléments iconographiques le réattribuer en fait à Charles Eisen. Et donc là c'est un sujet qui est assez sympa parce qu'en fait il représente ici Athéna qui introduit un artiste qu'on voit arriver avec son carton à dessin sous le bras dans ce qu'on a appelé en fait le temple de la créativité qui est symbolisé par les 3 grâces en fait qui sont le symbole de la créativité et elles sont dans ce temple antique en fait pour mettre en valeur leur pouvoir artistique en fait. Et au-dessus, il y a le génie, sans qui rien, qui permet justement d'accéder à cette gloire et à ce savoir-faire technique, pour l'excellence. Vous nous parliez donc de ce dessin comme une redécouverte, donc j'imagine que les recherches pour chacune des pièces que vous présentez à la fois ici et dans votre galerie demandent beaucoup de temps. Oui, ça demande beaucoup de temps parce que parfois on oublie les sujets, on connaît plus les sujets, on a besoin d'être sûr que ce soit vraiment l'artiste. Alors après on écrit évidemment à des experts qui peuvent nous aider, nous dire oui on est d'accord, non on n'est pas d'accord, mais il y a un travail en amont qui est énorme, mais qui est passionnant. Hein. Nous, moi, c'est tous, on aime énormément ça. Après il y a d'autres dessins, vous voyez comme ce dessin de Claude Ouin, c'est un magnifique pastel 18e. Le dessin est signé, il n'y a pas 1000
milliards de recherches à faire, à part que l'œuvre était perdue, on ignorait où elle était et en fait on l'a retrouvée dans une collection particulière. Donc elle était au catalogue de l'artiste parce qu'elle était référencée avec une photographie dans les archives Cailleux, qui était une très très grande galerie à Paris et qui a eu ce dessin dans les années 1930, mais depuis le dessin a été perdu en fait. Donc c'est quand même une jolie histoire aussi, même si vous nous dites que c'est quelque chose simple, signé, mais quand même. Voilà. Et en fait, vous présentez combien d'œuvres au Salon du Dessin à peu près? On en a mis une trentaine là. Donc un choix de 30 œuvres vraiment de qualité, des œuvres anciennes? Alors des œuvres anciennes principalement. Après, j'aime trouver des artistes contemporains que j'estime être de très bons dessinateurs. Et donc là, comme on a commencé à les exposer régulièrement à la galerie, j'ai voulu faire un mur justement avec le travail de ces artistes contemporains. Qui en fait sont vraiment des artistes qui étudient le modèle, qui étudient le motif qui représentent le motif, mais sur le modèle, sans utilisation de photographie c'est vraiment l'étude pure de l'objet, de ce qu'ils ont devant eux. Et c'est vraiment ce qui me séduit parce que ça les oblige à vraiment connaître les couleurs, les lumières, et avoir une vraie maîtrise technique en fait pour représenter le monde réel. Et il y a une vraie affiliation par rapport au travail que faisaient les maîtres anciens, et c'est ce qui me passionne en fait dans leur travail aujourd'hui. De faire un parallèle justement entre ces dessins anciens, ces plus contemporains. Vous pouvez nous citer quelques-uns des auteurs de ces œuvres? Là, par exemple, on n'en a mis que deux. Donc là, il y a Reed Masseling, c'est un artiste qui est passionné de nature, qui ne va que dans la nature pour peindre et dessiner. Et alors, les gens auraient tendance à dire c'est un peu comme faisait Claude Monet. Mais en fait, son but n'est pas du tout le même. Monet, lui, étudiait la lumière, alors que lui a vraiment un regard scientifique sur la nature et il aime montrer que cette nature bouge. Et quand on regarde ses branches, on a vraiment l'impression qu'elles sont en train d'évoluer, qu'elles sont en train de grandir. Et ça, c'est parce que l'artiste peint sur le motif. Donc il peut tout représenter de façon très détaillée, avec une étude de la lumière hyper précise qui donne en fait ce sentiment de vie au dessin aujourd'hui. Et l'autre artiste, c'est Alex Kanfer, qui a un peu la même démarche. C'est aussi un artiste américain. Et par exemple, dans cette tête de cerf, on voit bien la façon dont il peut tenir la plume, si vous voulez, et les rayons d'aquarelle, le jeu de lumière et de couleurs dedans pour donner cette vie en fait à cette tête de cerf qu'il a fait d'après un cerf empaillé en fait. Mais il arrive tellement à rendre cette vie parce qu'il étudie directement sur le motif. Le motif est en direct et bien retranscrit. Donc ce sont des œuvres qu'on va retrouver au Salon du Dessin. Donc je rappelle pour ceux qui nous suivent, le Salon du Dessin, c'est bien sûr une très belle visite, une très belle promenade. On vous emmène là dans les coulisses, mais c'est aussi des ventes, bien sûr. On dit souvent que les ventes se font dans les premiers jours. Oui. Oui, les passionnés sont là, ils sont déjà là. Non, les collectionneurs sont toujours au rendez-vous. Oui, c'est vrai. Et pour ceux qui voudraient acquérir ces dessins, mais qui arriveraient trop tard, on peut aussi retrouver d'autres dessins dans votre galerie, c'est cela ? Tout à fait. On continue le travail qu'on fait sur le stand ici, on le continue toute l'année en galerie. Je vous remercie beaucoup, Nathalie Motte. Merci et bon salon. Merci.